Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler du lait. Et oui, le lait, c'est un sujet qui est quand même assez controversé. On entend tout et son contraire. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu te faire cette vidéo. D'ailleurs, toutes les sources de cette vidéo seront mises en description. Et sur ce, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, le lait, ça contient quand même pas mal de nutriments pour la santé. Dans un premier temps, tu pourrais retrouver une quantité assez appréciable de calcium, qui, je le rappelle, est un minéral qui contribue à la santé de nos os, ce qui peut réduire nos chances de développer de l'ostéoporose, qui est une maladie qui se caractérise par une réduction de la densité osseuse. Ensuite, tu peux également retrouver de la vitamine D qui contribue à garder un bon niveau de calcium dans le sang. Donc, comme tu le vois, la vitamine D et le calcium, ils vont un peu de pair. Ensuite, tu peux également retrouver une bonne quantité de riboflavine, qu'on appelle plus couramment la vitamine B2, qui est bénéfique au métabolisme énergétique, car il contribue à l'assimilation des glucides et également à la cicatrisation. En plus, dans le lait, on peut également retrouver du sélénium, qui est un minéral qui agit comme un antioxydant, ce qui veut dire qu'il va te permettre de lutter contre les radicaux libres, qui sont des fichues molécules instables qui peuvent endommager tes cellules. Et j'en passe. Ensuite, le lait, c'est également une bonne source de protéines de qualité. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, les protéines, si tu ne sais pas forcément à quoi ça sert, et ben, petit rappel s'impose. En fait, les protéines, ce sont des acides aminés qui contribuent à la croissance, à la réparation et au développement de nos tissus. D'autant plus que dans le lait, tu peux retrouver des protéines complètes, ce qui veut dire qu'en fait, le lait contient tous les acides aminés dont notre corps a besoin pour être en bonne santé. En plus, dans le lait, tu peux retrouver deux types de protéines différentes. Dans un premier temps, tu vas retrouver de la caséine. Alors peut-être que celui-là, tu en as déjà entendu parler. On en parle quand même assez souvent dans le monde de la musculation. Et dans un deuxième temps, tu peux également retrouver de la protéine lactosérum. Alors, en fait, la caséine, ça représente à peu près 70 à 80% de la teneur en protéines du lait. Et le lactosérum, ça représente à peu près 20%. Le troisième avantage du lait, c'est qu'il contribue également à la santé de nos os. Déjà, dans un premier temps, comme je te l'avais un peu teasé tout à l'heure, le lait, c'est une bonne source de calcium qui contribue à renforcer la santé de nos os, la solidité de nos os plutôt. Ça contient également de la vitamine D qui permet de garder un bon niveau de calcium dans le sang. Mais ce que je voulais surtout souligner ici, c'est une recherche qui a montré une corrélation entre la consommation de lait et de produits laitiers de façon générale et une réduction de l'ostéoporose qui, je le rappelle, est une maladie qui se caractérise par une réduction de la densité osseuse. Cette recherche a également montré une corrélation entre la consommation de lait et une réduction des fractures. Donc oui, le lait contribue également à la santé de nos os. Et ça, je tenais à le rappeler parce que dans le lait, on entend vraiment tout et son contraire, car j'ai déjà entendu dire que le lait rendait les os beaucoup plus fragiles. Raison pour laquelle tout ce que moi je dis personnellement, tu peux tout vérifier en description dans mes sources. Le quatrième avantage du lait, c'est qu'il est assez polyvalent. Parce qu'en fait, avec le lait, tu peux préparer pas mal de recettes différentes, comme par exemple des recettes de smoothie. Moi, personnellement, j'aime bien mettre du lait quand je fais du porridge ou même quand je fais des œufs des fois. Tu peux également mettre dans le café. Certaines personnes en mettent même dans leur thé et j'en passe. Donc oui, avec le lait, tu peux faire pas mal de recettes. Ok, maintenant j'aimerais quand même te parler d'un problème du lait parce que oui, jusque maintenant, tu peux avoir l'impression que je te pousse à consommer du lait H24 parce que c'est le nirvana, parce que c'est la meilleure boisson du monde, alors que non, pas forcément. Le lait également a ses inconvénients. En fait, dans le lait, tu peux retrouver du lactose et malheureusement, certaines personnes y sont allergiques.
surtout les personnes qui souffrent de la maladie œiliaque, je ne sais pas si je l'ai bien dit, parce qu'en fait, quand ces personnes vont consommer du lactose, eh ben, ils vont souffrir de problèmes gastro-intestinaux, ce qui va vraiment être une horreur pour eux. En plus, pour la petite anecdote, les animaux aussi sont intolérants au lactose, comme par exemple le chat. Donc, arrêtez de donner du lait à vos chats parce que ils y sont intolérants. Privilégiez plutôt la consommation de lait végétal, pour vous du moins. Et les chats, bon, ils ont des laits spécialement faits pour eux, donc voilà, vous pouvez les trouver en magasin. Mais bref, c'est pas une vidéo sur les chats. Donc, ouais, si tu supportes pas le lactose, privilégie les laits sans lactose, comme par exemple les laits végétaux. Végétal, végétaux, je sais pas lequel on dit, est-ce que je dis végétaux ou végétal avec un S à la fin? Enfin bref, c'est pas un cours de français ici, tu me le diras en commentaire si jamais ça t'intéresse. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les avantages du lait, sur le lait de façon générale du moins. Comme tu peux le constater, le lait de façon générale, c'est quand même assez bon pour la santé. En plus, si je me base sur mon expérience personnelle, le lait, j'en ai quand même consommé pendant bien 10 ans de ma vie. Et comme tu peux le constater, j'ai pas l'air si malade que ça, donc ça va, c'est plutôt cool. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est d'ailleurs le premier lien en description. Et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.